Voilà, j'ai la joie de présenter Josie et Elias Dosré. C'est un couple pastoral qui vient du Brésil. Ils avaient reçu l'appel il y a une quinzaine d'années de cela, avant que le Top Chrétien naisse. Et ils sont venus en France. Tout début, où ils sont arrivés en France, ils sont arrivés à Givors, à l'église de Givors, où le pasteur était Éric Sellerier, président du Top Chrétien. Et ça a cheminé comme cela, son ministère a évolué, puisque après il a exercé, pour faire court, il a exercé sur Valenciennes pendant plusieurs années, retourné au Brésil, remplacé son père spirituel dans une des églises du Brésil, un temps, encore 3 ans là-bas. Puis il est revenu en France, où il exerce aujourd'hui avec son épouse et ses enfants, le ministère sur Mulhouse. C'était une joie de l'avoir pour notre temps de prière hier, puisque nous avions passé plus de 8 heures dans un temps de louange, d'intercession, de prière. Il faut savoir que ça a été vraiment dirigé, conduit par Dieu, parce que le Seigneur m'avait vraiment mis ça dans mon cœur de contacter Pasteur Elias pour ce temps d'intercession, de prière. Et Dieu avait mis dans son cœur la veille qu'un frère allait l'appeler pour un remplacement, pour une situation, pour intervenir sur une conférence, quelque chose comme ça. Et quand je l'ai appelé, il n'était pas surpris, puisque c'était ce que Dieu avait déposé sur son cœur. Et on a vu vraiment le clin d'œil du Seigneur. Alléluia. Alors je veux vraiment le remercier aussi, parce qu'il a bien voulu rester pour ce dimanche et pour pouvoir apporter la parole de Dieu en remplacement, là aussi encore. Et c'était vraiment un clin d'œil du Seigneur de pouvoir la voir aujourd'hui, en cette journée, au travers de la prédication. Alors que Dieu bénisse son serviteur, Elias. Que le Seigneur t'aide, mon frère. Je voudrais ce matin rendre toute la gloire à notre Dieu. Toute louange, toute la gloire appartiennent à notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble ce matin, toute louange, toute la gloire appartiennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Je suis très heureux d'être ici. Nous sommes très heureux, mon épouse et moi, d'être ici avec vous aujourd'hui. Je viens de Mulhouse. Vous connaissez Mulhouse? C'est la plus belle ville de France. Je n'ai pas fini, après Paris, bien sûr. Vous savez pourquoi que je dis qu'elle est belle? Parce qu'il y a une église là-bas. Il y a une église. La ville, là où il y a une église, elle est belle. Donc, je voudrais voir l'église ici aussi. Donc Paris est beau. La ville de Paris, elle est belle parce qu'il y a une église ici. Et vous êtes très beau. Est-ce qu'on peut dire à ton voisin, tu es une créature merveilleuse? On commence comme ça. J'aimerais, avant de prêcher, aussi remercier toute l'équipe. Je ne dirai pas les noms parce que je suis très mauvais pour les prénoms. Je mélange chaque fois. Tout ce qui est date, tout ce qui est prénom, ce n'est pas mon fort. Mais un grand merci pour la confiance et pour cette invitation ce matin. J'aimerais ce matin vous parler de la guérison. Ça vous va? Vous n'êtes pas fâchés? Non, c'est bien. La guérison de l'âme, selon la parole de Dieu. Savez-vous que Dieu guérit le corps, âme et l'esprit? Dieu guérit corps, âme et l'esprit. Dieu ne fait rien à la moitié. Dieu fait les choses parfaites. Et j'aimerais bien ce matin vous inviter à lire un texte de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 4 et le verset 18, pour ceux qui ont une Bible. Nous utilisons la Bible, la parole de Dieu, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est Jésus lui-même qui va faire cette lecture de ce texte. Il prend la prophétie et maintenant il est dans le temple et il va dire « Maintenant l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et le temps est arrivé. Ce temps, il est encore là. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il n'est pas changé, il est le même hier, aujourd'hui. Nous parlons souvent de ce texte-là. Et je voudrais dire que chaque fois que la Bible parle le mot cœur, et il parle de l'émotion. Le cœur est le centre des émotions, de l'émotion de l'homme. Je l'avais dit ici hier que Dieu nous a créés avec les émotions. Et si nous enlevons les émotions, c'est fini pour nous. On devient des robots. Dieu nous a créés avec les émotions. Dieu travaille aussi par les émotions. Mais parfois dans la vie, nous avons des coups qui nous blessent, qui nous font mal, et que nous avons besoin d'une grâce particulière de Dieu. On a besoin d'être guéris. Et puis, je connais un psychiatre chrétien qui s'appelle Philippe Ney, je ne sais pas si vous connaissez, et il va écrire un livre qui s'appelle Une vallée de l'humanité, c'est comme une vallée des gens blessés. Et je crois qu'il y a bien des gens qui sont blessés. Dans la société d'aujourd'hui, les gens sont davantage blessés. Dans le monde d'aujourd'hui, on a des gens blessés et qui ont vraiment besoin de la grâce de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin que nous sommes des êtres formidables. Tout à l'heure, quand vous avez dit à ton voisin, tu es une personne, une créature merveilleuse, c'est vrai. Dieu nous a créés et nous sommes la couronne de la création. C'est formidable ça. Dieu va créer l'homme, ou ici la femme bien sûr, la couronne de la création, supérieure à tous les autres êtres. Nous sommes la couronne, nous sommes juste inférieurs aux anges. Mais cet être que Dieu a créé, il est aussi à la fois fragile. Qui d'entre nous pouvons dire ici ce matin, moi je ne tomberai jamais malade? Quelqu'un qui a le courage de lever la main? A-t-il quelqu'un ici qui a le courage de dire, non, moi, je n'aurai jamais une blessure parce que je suis blindé. Je suis fort, je n'aurai jamais ce problème-là. Je crois vraiment que la parole de Dieu a une réponse. Vous y croyez? Et je suis très heureux ce matin, vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont venus ici ce matin sont venus pour vraiment avoir une rencontre avec Jésus. Et je suis persuadé que chaque fois que nous avons cette rencontre avec lui, il va toujours nous donner quelque chose sur laquelle nous avons besoin. Mon souhait ce matin, notre souhait ce matin, le souhait de Dieu ce matin, le souhait des pasteurs qui sont ici ce matin, que chaque personne qui reparte d'ici ne parte pas de la même manière qu'il est arrivé, mais qu'il puisse repartir d'ici avec quelque chose de Dieu déposé dans son cœur. Je ne suis pas en train de parler contre la science. Nous voulons vraiment respecter la science, mais la science n'a pas de réponse à toutes les questions. Je suis très heureux, nous avons des médecins dans mon église, je parle avec eux, je suis très curieux, tout ce qui est anatomie, tout ce qui est... Je pose des questions, et je suis émerveillé de voir la modernité au niveau de la médecine, comment Dieu se sert d'eux pour guérir les gens aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, une sœur qui ne marchait plus, elle a été fait une opération, elle a mis un implant, c'est ça, comme on appelle une prothèse. Et puis là, elle marche aujourd'hui grâce à la médecine moderne. On n'est pas contre ni la science, ni la médecine, dès que la science ne touche pas à la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ce matin, on va commencer tout d'abord. Quelles sont les sources qui produisent la maladie de l'âme? On peut y aller, vous n'êtes pas fâché? Faites un petit sourire. C'est très bien. La première chose, la première source que nous avons, c'est la famille. Qu'est-ce qu'on est touché quand quelqu'un de la famille ne va pas bien? Qu'est-ce qu'on est touché quand quelqu'un est malade dans la famille? Il n'y a pas très longtemps, un pasteur qui me parlait, il m'a raconté que sa sœur est tombée dépressive à la suite de la maladie de son mari. C'était un bel homme. Et à l'âge de 65 ans, cet homme est tombé malade de la maladie de Parkinson, je crois. Et elle n'a pas accepté que son mari commence maintenant à être malade de cette façon-là. Et puis elle tombe en dépression.
la famille. Combien de fois nous sommes au culte dimanche matin et les gens sont attristés et puis ils disent, voilà pasteur, j'ai un problème ce matin, mon âme est abattue, je suis dans une douleur énorme parce que mon fils, ma fille, mon mari, la famille c'est une source parfois soit de bénédiction, aussi de maladie à la fois. C'est normal, nous sommes dans ce monde. La famille, c'est celle qui fait le transfert, l'héritage, un héritage soit biologique. Je ressemble à mon père avec le caractère de ma mère. C'est pas ma faute. Dieu a fait comme ça. Mais nous avons l'héritage sociologique, psychologique, tout ce qui est gique, nous héritions de notre famille. Et aussi spirituel. Mais tout ça, ça pourrait être aussi une source de bénédiction, mais ça pourrait être aussi une source aussi là où nous sommes parfois malades. Deuxièmement, nous avons aussi, j'ai mis le mot, c'est un mot que j'ai écrit, mais peut-être vous allez avoir un mot plus adapté à la française. La culture séculaire ou la société d'aujourd'hui, elle blesse aussi. Nous sommes reconnus dans le monde aujourd'hui on est valorisés, dans la culture d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, nous sommes valorisés par ta réussite. Je viens d'un pays qui a encore davantage. Si tu as un bon travail, si tu as eu bac plus 4, plus 5, plus 10, tu es reconnu. Si tu as réussi dans la vie, donc tu as une reconnaissance. Mais si tu n'as pas réussi dans la vie, tu n'auras pas la reconnaissance. Il y en a des gens qui sont blessés à cause de ça. Je me souviens une fois, j'étais encore à Givors, je travaillais avec Eric Sellarié, et puis j'avais le médecin traitant qui était dépressif parce qu'il voulait à tout prix que sa fille soit aussi un médecin en tant que lui, mais elle n'arrivait pas à être un médecin. Et sa fille était en dépression. Et plusieurs fois, sa fille essayait de mettre fin à sa vie. Pourquoi? Parce que son père voulait à tout prix que sa fille soit un médecin tant qu'elle n'était pas... Peut-être elle n'avait pas la capacité pour être un médecin, mais peut-être un professeur ou autre chose. Donc, dans la société d'aujourd'hui, nous avons des gens qui souffrent, qui sont malades. Dans la société des gens d'aujourd'hui... les gens sont valorisés, ceux qui sont intellectuels. Mais je voudrais vous dire ce matin, les manuels... qui s'épanouissent sont aussi valorisés autant. Parce que devant Dieu, devant le regard de Dieu, nous sommes tous égaux, nous sommes tous un. Un en Dieu, un par Adam. Nous sommes tous un. Et puis parfois, dans la société, quand on passe dans la société, nous sommes caractériés, c'est ça? Vous avez compris? Par la personne que nous sommes, nos origines. Et combien de fois pas en Alsace, mais hors Alsace, combien de fois j'étais il n'arrive pas à le dire maintenant. Il posait la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, je suis pasteur. C'est quoi être pasteur, monsieur? Vous n'avez pas un boulot? Non, mon travail, c'est être pasteur. On est vite. Et les gens souffrent, il y a vraiment cette souffrance. Dans le monde du travail, nous sommes les pasteurs et les pasteurs reçoivent les gens qui viennent dans le bureau pour parler des problèmes au travail. Parce qu'on dit que dans le travail, c'est une jungle. Et il faut que tu sois costaud, que tu sois fort, que tu puisses écraser les gens pour être vraiment le bon. Et si tu n'es pas très bon, il y a 1000, 2000, 3000, 5000 qui attendent dehors pour rentrer, pour prendre ta place. Donc il faut se battre comme ce qu'on était en train de... C'est terrible et les gens sont blessés davantage. Nous pouvons parler aussi de la religion. La religion, les gens qui ont une religion et qui dans cette pensée de vivre, ils vont vouloir atteindre une perfection et qui n'arrive jamais. Ils vont vouloir avoir une perfection visible aux yeux humains. Ils vont vouloir avoir une perfection inaccessible. Et ces gens sont malades à la fois. Il y a des gens qui, à cause de la religion, ils sont malades. Lorsque Dieu n'a pas demandé que nous puissions atteindre une perfection par nous-mêmes, parce que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ à la croix. Nous ne pouvons pas atteindre un niveau de perfection tout seul. Si nous sommes arrivés, c'est grâce à lui. Et puis celui qui a commencé, cet homme qui a commencé à nous, il va aller jusqu'au bout. Ne pense pas que tu es déjà parfait.
Mais je viens quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit, j'étais pas toujours grand, mais quand j'étais ado, je viens d'un milieu parfois que les gens étaient dépressifs parce qu'il fallait quelque part vivre aux yeux des hommes une perfection que Dieu ne demandait pas. L'apparence. Qu'est-ce que le pasteur va dire si je coupe mes cheveux? À l'époque. Je viens d'une culture d'église et pourtant mes parents aimaient Dieu et l'église aimait Dieu, mais à l'époque, on a hérité ça du catholicisme. Combien de fois j'ai eu de fessées parce que je jouais le ballon? Pour un Brésilien. Pas jouer le ballon, c'est terrible. Et mon épouse, elle en est témoin, je vous le dis ce matin, je suis un mauvais joueur. Jusqu'à l'âge de 20 ans, pendant le temps que j'étais chez mes parents, j'étais interdit de jouer le ballon. Quand je suis marié, je dis, maintenant, je vais jouer le ballon. J'étais interdit de jouer le ballon, interdit de voir la télé. C'était écrasé, les gens étaient écrasés. Et puis le premier mois, 2-3 mois, on a fait un match. J'ai cassé une jambe d'un frère. J'étais comme un taureau sur le terrain. Mon épouse en est témoin. Et 3 mois plus tard, j'ai arraché, comment ça s'appelle, une orteil d'un autre. J'ai dit, j'arrête. J'arrête parce que sinon je vais casser tout le monde. Mais c'est la religion qui nous a imposé. Et j'étais blessé énormément. Mais Dieu a fait une œuvre en moi. Dieu a guéri mon être. Dieu a commencé à travailler dans toutes ces choses qui étaient en moi. Toutes ces frustrations qui étaient en moi. Et il a travaillé en moi comme il a travaillé aussi dans votre vie. Et puis on a aussi quelque chose qui pourrait aussi amener l'homme à la dépression, la maladie de l'âme. C'est le mot que nous n'utilisons pas tous les jours, que les gens n'aiment pas que le pasteur le prêche, c'est le mot péché. Vous savez que quand le pasteur prêche le péché, ils sont tous fâchés. Parler, si tu prêches 2-3 fois dans le mot péché, les gens sont fâchés, ils vont dire le pasteur est carré, il parle que de péché. Mais c'est une réalité, le péché va toujours nous éloigner de Dieu. Et aujourd'hui, on ne parle plus du mot péché, mais on parle rater le but. C'est plus beau, rater le but. Mais bien sûr que j'ai appris avec M. Boulognon, le péché, il est péché. Je me souviens à l'époque des formulaires. Ah oui, je tremble encore devant vous. Mais le péché, ça pourrait être aussi une source de maladie. Et puis, Lamentation de Jérémie 3, verset 39 dit, « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il, dit-il, que chacun se plaigne de ses propres péchés. » L'homme qui vit dans le péché, loin de la grâce de Dieu, il pourrait être malade. Alors je pensais, mais on ne parle plus du mot péché. Mais si Jean-Baptiste était là ce matin pour prêcher, si Jean-Baptiste était le prédicateur invité ce matin, race de vipères, convertissez-vous, repentez-vous. Alors je pense que nous, les pasteurs aujourd'hui, on est vraiment plus gentils, vraiment beaucoup trop gentils. Et cinquièmement, autre chose qui fait l'homme s'éloigner de Dieu, fait l'homme tomber dans la maladie de l'âme, c'est quand il abandonne Dieu. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut tout dire ce matin? J'ai le feu vert. L'homme a abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Nous sommes ce matin ici, dans ce lieu, et nous sommes en train de prier pour la France. Paris, c'est le centre de la France. Et tout ce qui s'y passe à Paris va se passer à l'extérieur. Mais il faut comprendre aussi que la France, aussi, elle, pas tous, pas toutes, mais quelques-uns, ils ont abandonné Dieu. Quand on a dit non, on va juste séparer, on ne fait pas de lien avec l'Église, la loi 1901, c'est ça, la séparation entre l'État et l'Église, la France a été en train de dire dans sa tête, nous n'avons pas besoin de Dieu.
On est très intelligents, capables de gérer notre pays sans avoir besoin d'aide. En grand, ils étaient en train de dire, nous abandonnons Dieu. Lorsque nous sommes dans un pays qui est chrétien à la base, si nous voulons maintenant enlever Dieu dans notre société, enlever la religion, entre guillemets, de la société, c'est vraiment enlever l'histoire d'un peuple. Mais quand on a voulu dire, nous n'avons pas besoin de Dieu, nous sommes capables de gérer, bien sûr qu'il y avait quelques raisons à l'époque, mais c'était juste pour dire, on n'a pas besoin de Dieu. On abandonne Dieu. Mais ce matin, il y a des hommes, des femmes qui sont là pour prier, pour dire, Seigneur, que la France puisse retourner vers Dieu. Vous comprenez? Que Paris se retourne vers Dieu. Et ça, c'est aussi une source de maladie. Si le gouvernement aujourd'hui, si M. François Hollande a compris le message que je suis en train de prêcher ici ce matin, s'il donnait plus de possibilités aux églises de prêcher l'évangile, parce que la laïcité, entre guillemets, c'est la liberté d'expression, mais ce n'est pas tout à fait ça. Quand je suis arrivé ici, au départ, je dis, c'est super, on peut tout parler ici, mais pas vraiment. Mais si les autorités comprenaient que Dieu doit être le centre de la société, les choses allaient vraiment changer. Il est vraiment dommage, on a rayé Dieu même de la Constitution. Un pays chrétien qui n'est pas le nom de Dieu dans la Constitution. Lorsqu'il y a des pays qui, chaque fois qu'il y a un élu politique, chaque fois qu'il va prendre ses fonctions, il fait un jurement devant Dieu et il va jurer et mettre sa main sur la Bible. Mais ici, on ne fait rien du tout. Mais n'oublions pas qu'ici, il y a une église qui prie. Et que Dieu va changer les circonstances. Et ce n'est pas l'optimisme, c'est la foi, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il fait 15 ans que je suis en France, et je vis l'évolution, je vis comment l'Église est en train de grandir, comment Dieu est en train de faire, et je suis persuadé vraiment que Dieu va faire quelque chose au travers nous. Parce qu'il a dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité. Il a donné à son Église. Rapidement, parce que tout ce qui nous intéresse ce matin, c'est la guérison. Comment faire pour être guéri, pasteur? Rapidement, je veux être guéri. Il y a deux choses que je voudrais parler ce matin. Deux principaux problèmes qui amènent les chrétiens à la dépression ou à la maladie de l'âme. À la maladie de l'âme. Première chose, de ne pas savoir vivre la plénitude de la grâce de Dieu. Vous êtes là? Toujours pas fâché. C'est merveilleux. De ne pas savoir vivre la plénitude de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut maintenant mesurer la taille de la grâce, de l'amour de Dieu? Mais la sœur de mon épouse se marie avec un pasteur et est partie dans la campagne. Et puis dans la campagne, c'était une autre forme de vie que la ville. Et maintenant, elle va quitter la grâce et commence à vivre la loi. Ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça tu ne peux pas le faire. Épouse des pasteurs, il faut qu'il soit le modèle. Et puis, elle tombe en dépression à cause de ça. Et Dieu a fait grâce qu'elle était relevée quelques années plus tard. Dieu l'a guérie. C'est un témoignage que le chrétien doit vivre vraiment la plénitude de la grâce de Dieu. Deuxième chose, c'est la tentative de tout spiritualiser. Écoutez bien ce matin, nous sommes des humains. Chrétiens, mais des humains. Prends ton frère, il fait comme ça. Pense sur lui, tu vois. Il va, ah! La douleur est là, il est un humain. Comme tout le monde, nous pouvons tomber malades. Comme tout le monde, nous pouvons aussi passer des moments difficiles, d'incompréhension. Comme tout le monde, nous pouvons avoir des problèmes dans l'âme. Dans la Bible, nous avons des hommes qui ont connu des problèmes difficiles, des hommes de Dieu. Si je vois Élie, parce que Elias, c'est Élie en français. Un ministère extraordinaire. Mais tout à coup, il est à la rupture.
Tout à coup maintenant, il dit, Seigneur, je veux la mort, je veux mourir. Il est vraiment en pleine dépression, il n'est plus bien cet homme. C'est un homme de Dieu. Et je voudrais vous dire ce matin qu'il ne faut pas tout spiritualiser parce que pendant très longtemps, on disait qu'un chrétien ne tombait jamais malade. C'est faux. Parce que nous avons des hommes de Dieu dans la Bible qui ont tombé malades. Nous avons Élisée, cet homme qui a fait des choses extraordinaires, plus qu'Élie, et qui est mort d'une maladie. Même après sa mort, il va ressusciter quelqu'un, un soldat, n'est-ce pas? Pourquoi que Dieu n'ait pas guéri cet homme? Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais tout ce que je veux vous dire ce matin, c'est que nous sommes toujours des êtres humains. Et le soleil qui tombe sur le juste tombe aussi sur l'injuste et vice-versa. Il faut que nous puissions nous libérer de toutes ces choses-là, parce que combien de fois j'ai vu des gens qui étaient dans le sentiment de culpabilité, même des serviteurs, des hommes de Dieu qui étaient là, parce qu'ils disent non, c'est pas possible, c'est pas possible. On a un Dieu qui a tout fait pour nous, d'accord? Oui, il a tout fait. Et tout accompli. Mais parfois, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Le remède, vous voulez le remède? Première chose, le plus meilleur de remède. Le plus excellent de remède, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, chaque fois que vous méditez la parole de Dieu, chaque fois que vous êtes devant la parole de Dieu, chaque fois que vous venez et que vous aimez la parole de Dieu. Et j'aime bien parce que ici en France, les gens aiment écouter le message, aiment la parole, comme au Brésil aussi. Les gens, et c'est ça, combien de fois nous avons été guéris pendant le temps qu'on a écouté le message de la parole de Dieu. Alléluia. Combien de fois on était là et le Seigneur nous a touchés vraiment, nous a transformés et nous sommes repartis. Quelque chose qui était déposé dans notre cœur, un changement. C'est l'huile de Dieu. Il change les cendres en huile de joie. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu puissant. J'aime bien le texte d'Hébreux 4:12 et tous les pasteurs aiment bien. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. À deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et l'esprit. Alléluia. Jointure et moelle, elle joue les sentiments et les pensées du cœur, de l'émotion de l'homme. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu le Créateur. Écoute bien ce matin. Le Dieu Créateur qui nous a créés, il sait comment lui, il nous a créés. Si vous voulez faire réparation dans votre voiture, si vous avez une Mercedes, il ne faut pas aller chez Renault. Et si vous avez une Ferrari, il ne faut pas aller chez Peugeot. Peugeot connaît Peugeot, Renault connaît Renault, et Ferrari connaît Ferrari. Et Dieu qui nous a créés, il nous connaît très bien. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu connaît tellement très bien que David va dire, avant même que je sois né, c'est le psaume 39. Avant que je sois né, je savais déjà. Tu comptais les jours de ma vie. Avant, j'étais encore une masse en forme. Et toi, tu m'as choisi, Seigneur. Dieu connaît ce que vous pensez là maintenant. Dieu connaît aussi tes frustrations maintenant. Dieu connaît ce que tu es venu chercher ici ce matin. Il connaît tes problèmes, tes besoins. Avant que tu parles, avant que les mots sortent de ta bouche, il le sait déjà. Dieu te connaît, Dieu te connaît. Et la parole de Dieu qui est la vie, lui-même, le Verbe qui se fait chair, la parole qui est ici aujourd'hui, ce matin, c'est elle qui fait le travail de guérison. Le plus grand travail, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu connaît chacun de nous. La parole va révéler ce qui est caché en nous. Combien de fois on vient à l'église et le pasteur commence à prêcher. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un a dit à la fin du culte, pasteur, tu as tout dit, tout ce que j'ai vécu cette semaine. C'est qui t'avait dit? Personne. Et parfois, les gens sont même fâchés parce que c'est comme si quelqu'un t'avait dit et puis tu prêches. Non, non, non. C'est Dieu qui le fait parce que Dieu connaît le cœur de chacun. La parole de Dieu va dénuder, va montrer la partie la plus profonde de l'être. Là où Freud voulait arriver et il n'a jamais eu de succès. Mais la parole de Dieu pénètre l'âme et l'esprit. La parole de Dieu nous montre toutes choses.
Elle est une source de thérapie. Est-ce qu'on a des gens ici ce matin qui sont amoureux de la parole de Dieu? Levez la main. Amoureux de la parole. Méditez la parole. Mangez la parole. Alléluia. Passez du temps devant la parole. La parole de Dieu ouvre le voile et t'amène un changement. Parce que combien de fois nous sommes voilés? On est voilé, puis la mesure qu'on commence à lire la parole de Dieu, Dieu commence à te parler. Et combien de fois on revient dans les textes qu'on a déjà lus, et puis ces moments-là, Dieu te parle encore une fois. Dieu montre les choses. La parole de Dieu va montrer ce qui est le plus profond de ton être. C'est pourquoi que le psalmiste, le psalmiste, c'est français, le psaume 119, va parler. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Et une lumière sur mon sentier. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Amen. La deuxième chose, comme guérison que nous avons de la parole de Dieu, c'est faire une introspection. Introspection. Vous avez compris? Introspection. Ce n'est pas vraiment une rétrospection. Parce qu'il y a des mouvements qui parlent de la rétrospection, qu'il faut que tu deviennes bébé, tout petit. Et puis après, tu vas grandir un petit peu plus. Papa et maman, bébé. Il y a même ceux qui vont te mettre dans un sac et puis faire la rupture d'un sac comme si c'était une nouvelle naissance. Non, non, c'est pas ça. Mais nous, introspection, c'est regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et la parole de Dieu nous parle de Psaume 42 et voir comment il dit pourquoi t'as battu mon âme. Et ce matin, j'étais content parce qu'on chantait. Et félicitations pour le groupe de louanges, c'était super ce matin. Et les chants que vous avez chantés, et les paroles des chants étaient dans mon message ce matin. Et je loue le Seigneur. Que Dieu fait les choses bien faites et bien auparavant. Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis Dieu dedans de moi. Espère en Dieu, car je luirai encore, il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Pourquoi? Et il y a des moments dans notre vie qu'on a besoin de faire l'introspective. Qu'est-ce qui s'y passe, Seigneur? Ça déjà arrivé avec vous? Vous êtes là? Vous êtes là? Ça déjà arrivé avec vous d'un moment, tout va bien? Ta relation avec Dieu va bien? Ta relation avec ta famille, ton épouse va bien? Ta relation avec les frères et sœurs va bien? Mais tout à coup, tu te réveilles le matin, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à coup, tu es envahi par une angoisse, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu es vraiment déstabilisé, tu tournes au rond, tu n'arrives pas ni à prier, ni à louer Dieu, il y a un combat, il n'y a rien qui va, En portugais, on dit, c'est le jour qu'on a réveillé avec le pied gauche. Alors je dis, si c'était ça, c'était juste se recoucher et se relever avec le pied droit. Mais c'est l'âme qui ne va pas bien. L'âme qui ne va plus bien. Et on a besoin de regarder à l'intérieur, une introspective à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'y passe? Il faut plonger à l'intérieur de toi et parler avec toi. Et j'aime bien les psaumes, comme vous aimez aussi. Parce qu'à un moment, on parle à Dieu, à un moment, il parle à lui-même. Vous pensez bien, tu es dans la rue, tu attends de parler avec toi-même. Les gens vont dire, mais là, il est fou, le gars. Dieu commande, qu'est-ce qui passe avec toi, Elias? Ça ne va pas dans ton être. Tu commences à parler avec toi. Mais c'est ça ce qu'il a dû faire dans notre inspection. C'est regarder, plonger à l'intérieur de toi. Voir qu'est-ce que se passe. Et ce n'est pas un péché de parler ça avec Dieu. Je disais ici hier, je répète aujourd'hui. Dieu n'est pas fâché quand nous disons la vérité à lui. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ne pense pas que tu vas vexer Dieu, blesser Dieu, non. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est que tu parles la vérité, que tu le dises tout à lui. Troisièmement, on va aller vite. J'ai mis le mot empathie, c'est sentir aimé de Dieu. Est-ce que vous vous sentez aimé de Dieu? Oui, aimé de Dieu. Est-ce que vous, dans vos prières, vous pouvez à un moment dire, Seigneur, merci parce que je me sens aimé de toi. Je sens que tu m'aimes, Seigneur.
Je sens que je suis aimé de toi. Et puis Jérémie va dire, 31:3 dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour. Je t'aime d'un amour. Et il n'est pas dit une semaine. Il n'est pas dit un mois. Il n'a pas dit si tu restes fidèle. Sinon, il n'y a pas de condition, il n'y a aucune conditionnelle. Il a dit, je t'aimerai d'un amour éternel. Dieu nous aime tel que nous sommes. C'est pourquoi que Jésus disait, venez tel que vous êtes. Vous qui êtes fatigués, venez à moi. Parce que Jésus toujours aimait les gens. Vous voyez, ce moment, je pense c'est Luc 10, cet homme qui était là, qui a dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Et Jésus a dit, tu vends tes biens, tu donnes aux pauvres et tu me suis après. Il était attristé, hein? Il est parti. Et il y a une phrase qui me touche, qui dit que Jésus l'aima. Jésus l'aimait avant qu'il soit. Et peut-être Pierre peut dire, mais Seigneur, tu ne pouvais pas changer le cœur de cet homme. Tu as guéri un malade tout à l'heure, tu as guéri un aveugle, tu as guéri un paralytique, tu as fait ça. Mais peut-être Jésus n'a pas fait parce que Jésus connaissait le cœur de cet homme. Mais il aima tel qu'il était. Ça veut dire que Dieu nous aime tel que nous sommes. Est-ce que vous vous sentez aimé de Dieu? Pendant très longtemps, je vais vous avouer quelque chose ce matin, ça reste entre nous, d'accord? Vous ne répétez à personne. Pendant très longtemps dans ma vie, j'avais une image d'un Dieu qui ce n'est pas le Dieu que j'ai aujourd'hui. Pendant très longtemps, j'avais l'image d'un Dieu sévère. Pendant très longtemps, j'avais l'image de Dieu que si je n'étais pas obéissant à personne, à Dieu, au pasteur et tout ça, Dieu me punissait. C'était ça que j'avais dans mon image. Pendant très longtemps, j'avais l'image, si je ne faisais pas ce que quelqu'un m'avait dit, j'allais donc payer l'emprise. J'avais cette image, dès que je faisais une bêtise, j'avais le fessé de mes parents. Donc, l'image d'un père, d'un Dieu, c'était cette image que j'avais. Et je voudrais vous dire ce matin que j'ai eu quelque temps pour que je puisse apprendre français, apprendre la plénitude de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Que Dieu est un Dieu d'amour. Que Dieu est un Dieu de grâce. La bonté de Dieu et la fidélité de Dieu sont immuables. Dieu ne change pas. Dieu aimait dans le passé, Dieu aime dans le présent, et Dieu va nous aimer toujours. Il va nous aimer toujours. Et puis, comme il y a un proverbe qui dit « il n'y a pas de relation sans influence », et comme nous ne pouvons pas influencer Dieu, Dieu va nous influencer. Ah, c'est formidable ça. Ne pense pas qu'on va influencer Dieu. Dieu, je crois que tu ne m'aimes pas. Et Dieu va dire, ouais, je pense que tu n'aimes pas. Non. Mais la mesure que tu cherches la face de Dieu, la mesure que tu es devant Dieu, la mesure que tu es là avec Dieu, Dieu commence maintenant à agir et tu vas recevoir l'influence de Dieu, l'amour de Dieu et tu vas te sentir aimé. Nous avons besoin de se sentir aimé de Dieu. Quelle image as-tu de Dieu ce matin? Je voudrais te dire que Dieu m'a changé cette image. J'ai l'image d'un Dieu formidable, un Dieu qui m'aime. Un Dieu qui m'a donné le libre arbitre, mais qui montrait aussi le chemin de la vie et de la mort. Et c'est à moi de choisir. Et pour finir, l'importance de libérer la parole. Oui, tout d'abord devant Dieu. Oui, pasteur, oui. Combien de fois nous sommes dans les circonstances qu'on a besoin de libérer la parole? Hein? Combien de fois nous sommes dans les circonstances qu'on a besoin de verbaliser les mots? Ah, mais Dieu connaît toutes choses, il n'a pas besoin de dire à Dieu. Dieu a déjà sa volonté, il sait ce qu'il veut faire, alors que je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit à Dieu. Non, Dieu veut t'entendre. Dieu veut t'entendre parler. Parce que la mesure que nous parlons, la mesure que nous sommes en train de parler devant Dieu, et comment nous parlons avec Dieu. Nous les chrétiens, comment nous parlons avec Dieu? Par la prière. On a parlé ici hier.
Et la mesure que tu parles avec Dieu, que tu dis à les choses à Dieu, que tu passes dans ton être, dans ton cœur, tu commences à parler à Dieu, tu commences à sentir quelque chose, comme un vase qui commence à se vider de tout ce qui est pourri, tout ce qui est amertume, toutes les incompréhensions des choses qui se passent dans la vie. Et puis on commence à libérer la parole. Tout d'abord, ça commence à devant Dieu, libérer la parole devant Dieu. Et j'aime bien le psaume 139, 2, 3 qui dit « Je suis resté muet dans le silence, mais je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. » Dans la version Sommer, il est écrit « Alors, je finis par parler ou pour parler. » Ce matin, écoute bien. Tu vas parler à Dieu ce qui se passe dans ton être. Peut-être c'est la première fois que tu vas dire toute la vérité à Dieu. Tout à l'heure, on aura ici un appel. Je t'invite à venir à tout dire à Dieu. Voilà, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne suis pas bien, j'ai besoin d'une grâce particulière de toi. J'ai besoin, et tu commences à parler. Écoute bien ce matin, rien contre les psys. Rien contre les psychiatres, rien contre les psychologues. Je crois qu'ils ont un rôle important parce qu'il y a aussi des maladies qui sont vraiment psychiatriques, qui sont physiques et qui sont même un dysfonctionnement hormonal, je sais, rien contre. Mais le meilleur des médecins, c'est notre Dieu. C'est le meilleur de psychiatre quand tu es devant lui, que tu commences à parler à lui, Et puis tu vas voir comme il y a quelque chose qui se passe. Nul ne repart après d'avoir parlé avec Dieu de la manière qu'il était. Parce que Dieu fait toujours quelque chose. Et je vais finir ce matin simplement dire que c'est simple mes messages ce matin. Peut-être vous êtes venus ici pour avoir quelque chose, mais c'est le message que Dieu m'avait mis. Et puis depuis que les frères m'ont dit, c'est toi qui prêches dimanche, je tournais en rond, et ce message était là. Je tournais en rond et ce message était là. Hier soir encore, je tournais en rond encore et ce message était là. Et Dieu me disait, tu prêches ce message. Pour finir, faire un transfert. Tout transférer à Dieu. Quand un malade arrive devant un thérapeute, il va déposer son fardeau, il va parler de sa situation. Mais si, les musiciens peuvent arriver. Quand un malade arrive, il commence à parler avec un thérapeute, c'est ça en français, un thérapeute? Thérapeute. Et puis il commence à parler et il va faire un transfert de son problème envers lui. Et le thérapeute, le pauvre, parfois les terrassait. Mais au bout de 30, 40, 50 minutes, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur, le temps est fini. Revenez la prochaine fois. Ça coûte 50 €, 100 €, 200 €. Et on repart à la fois, parfois, avec le même problème. Mais quand on est devant Dieu, ça change tout. Dieu n'est pas du contre-transfert. Dieu prend tout. Dieu prend tout. Dieu est le meilleur de thérapeute parce qu'il prend tout. Et j'aime bien le texte d'un Pierre 5,7 qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Déchargez. Alors ce matin, symboliquement, tu vas décharger, mais pas plus que symboliquement. Tu vas repartir d'ici allégé. Parce que tu vas déposer ton fardeau devant Dieu. J'aimerais bien que nous puissions avoir un fond. J'aimerais raconter un témoignage rapidement pour finir le message. Vous êtes d'accord avec moi? On arrive à la fin. Vous êtes content? Amen. On arrive à la fin, pasteur. Je raconte un témoignage parce que nous avons un Dieu extraordinaire. Nous avons un Dieu extraordinaire. Je vous invite à vous lever. Si vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes très longtemps assis. J'étais jeune pasteur. Et on a toujours des expériences avec le Seigneur. Et puis je travaillais avec un pasteur plus âgé.
déjà presque à la retraite, mais il m'a donné toute la possibilité de faire beaucoup de choses. J'étais vraiment le responsable. Et puis, le mardi, c'est lui qui prêchait. Tous les mardis, il faisait son enseignement, c'était extraordinaire. C'est lui qui prêchait. Il était autodidacte, très intelligent. Il a appris à parler l'allemand parce qu'il a prêché. Il avait une communauté allemande dans son église parce que chez nous, il y a beaucoup d'Européens. Il a appris à parler l'hébreu. Il parlait le portugais, correctement. Pas comme moi ici, mais correctement. Un homme très instruit, intelligent. Un super homme, qu'on peut dire homme de Dieu. Et tous les mardis, il prêchait. Moi, j'étais un jeune pasteur, j'ai tout organisé pour lui. Même le verre d'eau, je n'oubliais pas, je mettais un verre d'eau pour lui. Tout, la sono, la vidéo, tout pour lui, je préparais tout. Et le dimanche, je pouvais prêcher, mais le mardi, c'était lui. Et puis, un jour, j'étais déjà en prière, parce qu'à l'époque, on priait à genoux. Hein. Tu étais là-bas au Brésil, tu as vu encore quelques-uns qui priaient à genoux. Ils priaient à genoux. J'étais là, je priais, puis il est arrivé, il a dit, Elias, j'ai oublié mes notes pour prêcher ce soir. Il dit, pasteur, il y a encore de temps, vous prenez la voiture, vous allez chez vous, sinon je vais chercher pour vous vos notes, pour que vous puissiez prêcher. Il dit, ok, il part. Et je reste en train de prier. 5 minutes après, même pas, il revient. Il a dit, Elias, écoute bien, c'est toi qui prêches ce soir. Je dis, non, pasteur, je ne suis même pas prêt à prêcher. J'aime bien savoir avec du temps pour préparer mon message. Non. Le Saint-Esprit m'a dit que c'est toi qui vas prêcher. Ah, ok. Bon, c'est le Saint-Esprit, c'est tout. En quelques minutes avant que commence le chant, je préparais quelques mots, quelques textes, quelques lignes pour prêcher. Je dis, Seigneur, maintenant, c'est le test. Il faut que je quitte le bateau et que je prêche sans notes. Et j'aime bien prêcher avec mes notes et j'étais vraiment perturbé. Et puis, la réunion a commencé, on a commencé à prêcher simplement. Mais vous savez, il y a des jours qui c'est des jours spéciaux de Dieu. Comme aujourd'hui, des jours spéciaux de Dieu. Parce que ça n'était pas censé qu'il soit un Brésilien, c'était un Américain, mais Dieu a fait ça. Désolé, c'est Dieu qui fait. Et ce jour-là, j'étais là, je prêchais le message simplement comme je prêche là. Je ne suis pas quelqu'un de très éloquent. Moi, j'ai du mal quand Dieu m'a dit, j'ai un ministère de la parole pour toi. J'ai dit, Seigneur, tu auras du boulot avec moi parce que j'étais très timide. Je n'avais pas la parole facile. Et puis, je prêchais simplement le message. Et puis, à la fin, je dis, est-ce qu'on peut donner les mains pour prier ensemble? Tout le monde prier ensemble après ce message parce qu'on sentait l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu qui était là dans cette assemblée, ces moments-là. Et les gens pleuraient déjà avant qu'on commence à prier. Et le vieux pasteur qui n'était pas habitué à donner les mains pour prier parce qu'il était un petit peu dans cette formatation qu'il était dans le passé. Et il m'a dit, ouais, je vais quand même donner les mains. Et il donne la main à quelqu'un et puis il commence à prier. Et puis il commence à pleurer. L'église était envahie par la gloire de Dieu à ce moment-là. Alléluia. Le Saint-Esprit commence à travailler, les gens commencent à pleurer. Et moi, comme je suis une Madeleine, je commence déjà à pleurer aussi. Madeleine. Alléluia. Vous savez, quand on finit la réunion, qu'on rentre chez nous, qu'on est tellement envahi d'une grâce de Dieu, qu'on sent qu'on est léger, quoi. Si on avait des ailes, on pouvait presque voler. Tellement, on est tellement léger de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. C'est formidable. Je rentre chez moi et je dis à mon épouse, tu étais là cette soirée-là? Je dis, mais c'était super cette soirée. Pas parce que j'avais prêché, parce que la présence de Dieu était là. Pas parce que j'ai prêché, parce que la présence de Dieu était là. Le dimanche d'après, le pasteur prend le micro, il dit, j'ai un témoignage à vous raconter. J'ai un témoignage à vous raconter.
Il faisait des années et des mois que je prenais des médicaments pour dormir. Avec tous les coups que j'ai reçus, toutes les blessures que j'ai reçues, je ne dormais plus la nuit. Et même avec les médicaments, parfois je dormais 1 heure, 2 heures, toute la nuit. Je suis allé voir mes médecins, j'ai dit, il faut augmenter la dose. Et le médecin dit, il n'y a plus rien. Le plus fort des médicaments, vous prenez maintenant, pasteur. Écoute ce que Dieu fait. Dieu fait les choses merveilles à son temps. Alléluia. Cette nuit, il est rentré tellement envahi d'une gloire de Dieu sur sa vie qu'il a dit à sa femme, je ne vais pas prendre le médicament parce que je sentis qu'il y a quelque chose qui se passait là. Je crois que je suis guéri. Je crois que je suis guéri. Le mardi soir, il ne prend pas le médicament, il dort comme un bébé jusqu'à 7 heures du matin. Le lendemain, il dort jusqu'à le matin. Et après, jusqu'au matin. Et le dimanche, il rayonnait tout seul comme ça. Il arrive avec son cartable, il rayonnait. Et il était rempli de joie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a guéri son âme. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Et ce matin, nous allons prier. Parce que la parole de Dieu est au rendez-vous ici ce matin. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas avec les murs ni avec les chaises. Dieu parle avec les gens présents. Et je veux dire ce matin qu'il y a des gens ici qui ont le problème, qui sont l'âme est affectée. Peut-être la dépression. Des choses qu'elle a, un dérèglement qu'elle a. Mais je le sens de Dieu que ce matin, le 17 mai de 2015 ici au Bataclan, c'était le rendez-vous de Dieu pour toi, où tu vas repartir d'ici guéri au nom de Jésus. Et on va prier ce matin. Je laisse mon frère faire l'appel ce matin. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts, puissions fermer nos yeux quelques instants. On n'aura pas le temps de demander aux gens de s'approcher au devant, le temps nous est compté pour la réunion de cet après-midi. Mais je crois que Dieu a touché les cœurs ce matin. Il y a cette parole de ce psalmiste qui dit, mais pourquoi t'as battu mon âme? Et tu es abattu au vu des circonstances que tu es en train de vivre, pire, de subir, que tu n'arrives pas à contrôler, que tu n'arrives pas à saisir. Il y a comme quelque chose qui est là, tu es affolé par rapport peut-être à une maladie, une circonstance, une situation particulière. Et ce qui était juste incroyable, c'est que tu es conscient de cela. Et c'est pour ça que tu es en train de dire, mais pourquoi t'as battu mon âme? Ce qui est au fond de toi, au fond de ton cœur, que tu n'arrives pas à saisir, à maîtriser, et t'as battu. Et tu es pleinement conscient de cela. Il y a une lutte à l'intérieur, où tu aimerais être joyeux, tu aimerais être dans la paix, tu n'y arrives pas. Parce que ton âme est agitée, au travers d'une mauvaise nouvelle, au travers d'une situation, un contexte très particulier que tu es en train de vivre et qui a pris place sans que tu le veuilles. Tu ne l'avais pas calculé et ça t'a abattu et c'est venu troubler ta vie, bousculer ton cœur. Depuis des semaines, des mois, tu luttes avec ça et tu as même peur de tomber en dépression à cause de cette âme abattue. Alors que nous sommes là dans le recueillement, je voudrais juste te demander de lever ta main. Là où tu es à ta place, tu lèves bien ta main, je voudrais prier pour toi. Nous voulons prier pour toi, mon ami, mon frère, ma soeur. Toi qui es ici, peut-être avec cette âme abattue, plusieurs mains se lèvent. Seigneur voudrait toucher ton cœur, voudrait agir dans ta vie. Dieu est au contrôle de cette situation. Tu es peut-être abattu et tu te poses la question, pourquoi mon âme est abattue? Dieu est au contrôle. Dieu sait, connaît toutes choses sur ta vie. Tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas saisir toutes choses. Tu essaies de prendre le problème dans tous les sens, tu ne trouves pas la solution. Et tu poses même cette question, pourquoi mon âme est abattue? Le Seigneur voudrait te dire qu'il est au contrôle de ta vie. Alors que tu lèves bien haut la main, je voudrais prier pour toi. Pour qu'au-delà des situations, des tempêtes qui t'environnent, que tu gardes ton cœur, ton âme en paix.
les yeux fixés sur le rémunérateur. Seigneur nous dit de faire connaître tous nos besoins à Dieu afin qu'il garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et que rien ne soit en dehors de Christ sur ta vie. Et qu'il pose pleinement le Saint-Esprit de Dieu, la consolation de Dieu, la grâce de Dieu sur ton cœur. Levez bien haut vos mains. Alléluia. Seigneur, je veux te prier maintenant. Je veux te demander d'étendre ta main puissante sur les cœurs, sur ces vies. Seigneur, il est difficile de ne pas contrôler une situation. Alors que Seigneur, nous te prions de conduire, de diriger notre vie. Mais là, face à cette tempête, on aurait envie de tout maîtriser. On aurait envie de tout canaliser. Alors que Seigneur, ça vient de tous les côtés. Qu'on n'arrive pas, Seigneur, à être lucide. On n'arrive pas à être, Seigneur, réfléchi. Même en lisant la Bible, même en te priant. Il y a toutes sortes de pensées qui s'agitent. Comme Seigneur Jésus, un lave-linge. Ça tourne dans tous les sens. Mais Seigneur, étends tes mains, Seigneur Jésus, ce matin. Afin que tu viennes briser au nom de Jésus-Christ, oh, toute pensée captive, afin d'amener cela à l'obéissance de la croix. Seigneur, étends tes bras d'amour, parce que Seigneur, tu domines les situations. Seigneur, tu calmes la tempête. Seigneur, tu maîtrises les situations. Seigneur Jésus, le contexte actuel. Seigneur, tu maîtrises, Seigneur, la vie de ton enfant. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous le confessons, mais nous voulons aussi le vivre. Malgré les circonstances, Seigneur, tu es là, tu es sur cette barque, malgré les tempêtes, tu es présent dans nos vies, Seigneur. Tu maîtrises la situation, Seigneur Jésus, tu agis comme tu veux, quand tu veux, et comme tu le souhaites, Seigneur. Que ton nom soit loué. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Merci pour la guérison de l'âme, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour, Seigneur Jésus, notre vie. Avec toi, nous voulons rester connectés. Malgré les situations et malgré, Seigneur, les circonstances, que ton nom soit loué et que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.